quand la saison d'amour nous entraîne. C'est un sourire dès le lever du jour qui vient nous dire plus que des mots d'amour, comment décrire ce qu'on ressent en soi quand on aime. Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Le monde est beau, tout renaît à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi brille, c'est la saison qui redonne la vie, c'est la raison. Ça va bien? Pour comprendre d'où vient l'air parfumé, pour comprendre ce qui nous fait rêver, c'est bien facile quand la saison d'amour nous entraîne. C'est le printemps qui vient nous transformer, ce sont nos 20 ans qui nous disent d'aimer la joie de vivre, ne nous quitte jamais quand on aime. Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Le monde est beau, tout renaît à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi brille, c'est la saison qui redonne la vie, c'est la raison. Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Où le monde est beau, tout renaît à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi brille, c'est la saison qui redonne la vie, c'est la raison. Oh, c'est la saison. Annie Blanchard, bonjour, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Merci. On est vraiment content de t'avoir ici, à Ottawa, comme je te le mentionnais. Et puis on est aussi, moi j'ai hâte de voir un peu ta vitrine ce soir. Tu as un parcours incroyable, une réception aussi géniale du public qui adore ta musique depuis des années. Oui. Et déjà 5 albums. Ouais. Est-ce que c'est du matériel du 5e album, du dernier album Oui. que tu vas présenter? Oui, ben en fait, moi j'ai fait 3 albums de chansons originales en français. Ouais. Et ensuite, en 2016, j'ai eu envie de faire des reprises. J'avais envie de retourner dans mon passé, dans mes souvenirs. Donc, j'ai fait un album qui s'appelle Those Were the Days, qui est un hommage aux chansons de mon enfance, mais anglophone. Ok. Parce que moi, vu que je suis originaire de l'Acadie, je suis néo-brunswickoise, acadienne, donc on a quand même des influences anglophones aussi. Donc, j'avais envie vraiment de baigner dans les deux mondes. Fait que suite à cet album-là, qui a été très, très bien reçu, les gens me disaient, ça serait tellement le fun que tu fasses la même chose, mais en français. Fait que là, je me disais, OK, là, moi, j'étais vraiment dans ma tête, je m'en allais pour un album de chansons originales. J'étais comme plus dans les reprises. Puis après ça, je me suis dit, ouais, là, on pourrait vraiment avoir du plaisir avec ça. Tant qu'à être là-dedans, pourquoi pas le faire tout de suite? Donc, j'ai décidé de me lancer et j'ai lancé Welcome Soleil l'année passée, en mai dernier. Et ça a été tellement agréable. Je suis contente d'avoir écouté mon monde parce qu'on a porté ça en spectacle après ça. Puis c'est... Veux pas, les reprises, c'est du bonbon. Tout le monde connaît ces chansons-là, tout le monde chante avec nous autres. Ça a été... Les 3 dernières années de spectacle que j'ai fait ont été vraiment extraordinaires. Ça a été
super le fun de présenter ça aux gens. Ah, c'est génial. Et puis j'imagine, c'est ça, le public aime bien embarquer. Ça Ouais. doit être assez chaleureux comme ambiance. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que quand tu fais des albums de chansons originales, les gens découvrent. Donc, les gens sont beaucoup à l'écoute, ils écoutent, ils découvrent tes nouvelles chansons. Tandis que quand tu arrives avec un album de chansons de reprise, ben, des chansons reprises et revisitées, ils les connaissent. Donc, c'est super facile pour eux, fait qu'ils se laissent plus aller, ils chantent. J'aime l'équilibre des deux, de pouvoir inclure mes chansons originales avec ces nouvelles chansons-là, nouvelles pour moi, en fait, et les revisiter à ma façon. Mais il reste que c'est pas facile quand même de faire un album de reprise parce que les gens, ils disent « Ah, c'est facile, c'est des chansons que tout le monde connaît. » Ouais, mais... Tu vas apporter ta touche, j'imagine. Il faut apporter sa touche personnelle, il faut pas les dénaturer, il faut que les gens aient envie d'écouter ta version parce que souvent, c'est des gros succès que tout le monde a entendus. Donc, si tu as aimé la version originale, pourquoi tu irais écouter une nouvelle version? Donc, il y a quand même un gros défi autour de ça. Donc, moi, c'est toujours de trouver l'équilibre entre ce que moi, je ferais avec la chanson et ce qui a déjà été fait. Donc, j'essaie toujours de faire un juste milieu entre les deux. Prochain arrêt Martinet, où l'oiseau ne dort jamais, c'est tout près. Le fleuve déjà se détend, tu m'attends. Oh, Sainte-Eulalie, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières comme une prière. Oh, tout le long de la grande rivière, la Vin c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. 1302 poids lourds me poursuivent et j'accélère. Je fonce à planche comme un trucker, oh yes sir. Il me manque rien qu'un CB pour t'appeler. 1302 idées sont sur le bord de me dépasser. Je vais finir par déraper, wow Nelly. Y'a plus de place dans le coffre à gants depuis longtemps. Oh, Sainte-Eulalie, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières comme une prière. Oh, tout le long de la grande rivière, la Vin c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Je rattrape mon fuseau horaire. Voici le Mont-Saint-Hilaire et la nuit. Tous les réverbères s'éclairent, tu m'espères. Oh, Sainte-Eulalie, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières comme une prière. Je la connais par cœur. 1302 chansons me rapprochent de ceux que j'aime. La Vin c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Je la connais par cœur. Yes, sir.
de te lancer dans ces 2 albums de reprise, est-ce que c'était plus de pression, cette idée de reprendre des chansons du répertoire qui existe depuis longtemps? Est-ce que c'était comme un petit boule au ventre ou... Non, pas vraiment. J'étais comme super excitée de faire ça, mais je voulais vraiment que ce soit bien fait. Je voulais prendre le temps de faire ma recherche de chansons, de prendre le temps de trouver des chansons qui n'ont pas été trop souvent refaites. Je voulais pas que ça sonne réchauffé, en fait. C'est plus ça qui était le gros défi, parce que on s'entend qu'on est énormément qui ont fait des albums de reprise, donc c'est toujours de trouver sa place, de trouver son X. Et moi, ben, c'est sûr qu'il y a souvent des accents folk et country parce que ça fait partie de mes racines et d'où je viens. Donc, c'est ça, c'était excitant, je te dirais, plus que stressant, en fait. Ouais. Et quand on s'aventure dans ce genre de projet, donc reprendre, ben, tu le mentionnais pour ton album en anglais, des chansons qui ont bercé ton enfance, ou alors pour l'album en français, d'autres grands succès de la musique country, comment on fait un choix? Ça doit être difficile. En fait, il faut faire beaucoup de recherches, et moi, mon dernier album, j'avais 10 chansons que je voulais placer sur cet album-là. Ça va être un album de 10 chansons, mais j'en ai sorti 30. Ah, OK. Donc, j'en sors toujours plus, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, tu vas arriver en studio, tu essaies la chanson, puis là, tu te rends compte qu'elle n'est pas pour toi. Tu sais, même si c'est une chanson qui a été faite par plein de personnes, ça veut pas dire que toi, tu vas la sentir comme tu pensais que ça allait se passer, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un backup au cas où. Donc, je m'en sors toujours une trentaine. Ensuite, je finis avec une quinzaine. OK. Puis ensuite de là, on en choisit 10, mais on s'en garde toujours comme 5 au cas. Mais cette fois-ci, ça a été quand même... Les 10 que j'avais choisis, ça s'est super bien passé. Puis en plus, j'ai choisi de refaire Évangéline, qui est mon plus gros succès sur cet album-là, parce que mon premier album, Sur l'autre rive, qui n'est plus disponible en CD, les gens me demandaient, est-ce qu'on pourrait avoir Évangéline en CD? Il y a encore des gens qui veulent des albums en CD. Et je leur disais, malheureusement, je ne l'ai pas. Puis je me disais, ben, c'est la meilleure façon de remettre Évangéline sur un album, chanson francophone des années 70. Et j'en ai fait une version beaucoup plus près de moi, plus personnelle aussi, plus près de qui je suis comme artiste aujourd'hui, avec des accents country et tout ça. Donc, j'avais en fait 9 chansons à trouver, finalement. Mais pour te dire aussi, la première fois que j'ai entendu Évangéline, c'était ton interprétation sur le précédent album. Et c'est une des chansons, je pense, qui m'a fait aussi découvrir l'histoire de l'Acadie. Ah, donc, c'est... Ouais, je l'associe à toi, en général. Je suis contente que tu me dises ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi ailleurs, dans les autres provinces ou dans d'autres pays même, qui m'ont dit avoir eu envie de découvrir leur histoire après ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où ils viennent. Beaucoup. Il y a quelque chose de magique dans les chansons quand même. Oui, il y a quelque chose de magique. C'est surtout des chansons à histoire comme ça. C'est que moi, quand je chante Évangéline, j'ai vraiment l'impression de raconter... Oui, je raconte une histoire, mais c'est comme si j'ai un film qui déroule devant mes yeux. À chaque fois que je la chante, même si ça doit faire 1 million de fois que je la chante, j'ai toujours ces images-là dans ma tête. Je vois ce film-là. Puis j'ai toujours une pensée pour les Acadiens qui ont vécu cette grande tragédie. Tu vis en ce moment dans la grande région de Montréal. Est-ce que tu retournes souvent chez toi? Oui, en fait, j'essaie d'y aller le plus souvent possible parce que ma famille est là-bas, j'ai des amis là-bas. Donc, mon chum aussi, toute sa famille est originaire de là-bas. Donc, on essaie d'y aller le plus souvent qu'on peut. Je te dirais... Je sais pas, j'y retourne au moins 5 à 6 fois par année. OK, pour recharger les batteries. Pour recharger les batteries. Des fois, même si c'est pas long, là, même si j'ai juste comme, genre, à Pâques, j'ai 4 jours, je descends par chez nous. Oui, c'est ça. Puis j'ai un chalet aussi. Je me suis gardé un pied à terre là-bas. C'était important pour moi. Quand je suis partie de l'Acadie, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu tout ce que j'avais là-bas pour m'en venir m'établir ici. Mais à un moment donné, ça me manquait trop. J'avais besoin d'un pied à terre. Donc, on a notre petit chalet sur le bord de l'eau. Puis on est bien. On a été passé 2 semaines dans le temps des fêtes là-bas, puis j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller là-bas souvent. Et puis justement, ton album, ton 5e album, c'est là-bas que tu l'as enregistré? C'était important? J'avais envie, en fait, pour mon album Those Were the Days, j'avais envie d'un son particulier, j'avais envie d'un certain son country, que je savais que j'allais trouver là-bas avec Georges Béliveau, avec ces artistes-là qui font partie de ma vie depuis tellement, tellement longtemps. Ces artistes-là, je les admirais même avant que moi, je sois dans la musique professionnellement. Tu sais, c'est des gens que j'ai
pour qui j'ai énormément de respect et j'avais envie de travailler avec eux autres. Puis Georges est un gars qui fait de la réalisation, c'est un chanteur, un auteur-compositeur. Il baigne dans le country depuis qu'il est tout petit. Donc, pour moi, d'aller passer du temps avec lui chez eux, dans la région de Moncton, puis enregistrer ces 2 albums-là, parce que j'ai fait mes 2 derniers avec lui, c'était vraiment un cadeau, là. Tu sais, c'était comme... Je m'en vais chez nous pour une couple de jours, puis je m'en vais enregistrer de la musique en Acadie, enregistrer Évangéline avec des artistes acadiens. Ça a été spécial aussi. Ça a été un moment mémorable. Je pensais jamais que je pleurerais encore à cause de cette chanson-là. Tu sais, avec le temps, je suis venue que je me suis endurcie. Même si elle me touche encore beaucoup, je réussis à l'interpréter sans verser de larmes. Ça m'a pris du temps, par exemple, au début de ma carrière et même avant. Moi, je la chantais même avant d'être connue professionnellement. J'avais de la misère à la terminer au complet sans avoir la boule dans la gorge. Et avec ma gang en Acadie, c'est encore arrivé. On a terminé l'enregistrement, puis ils m'ont ramassé un petit morceau, ma petite boule. C'est bon signe en même temps. Ça veut dire que l'énergie était là et l'émotion était captée en même temps. Exactement. Il y avait quelque chose de magique. Il s'est passé quelque chose en studio. Ces gars-là l'ont joué tellement souvent. Puis c'est leur histoire, c'est la mienne, c'est notre histoire. Il y avait une complicité, il y avait quelque chose, une chimie qui était là. Je sentais vraiment... il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois.
C'est quoi tes prochains défis et tes prochaines envies? Hey, carrière ok. ou personnelle? J'en ai plein. En fait, c'est sûr que là, j'aimerais me plonger à nouveau dans un album de chansons originales. Là, je suis rendue là, j'ai envie de création, j'ai envie de nouvelles chansons, de nouveaux matériels. Donc, présentement, je suis en train de tranquillement regarder ça. J'aurais peut-être envie de faire un autre album en anglais, peut-être. Chanson originale country en anglais. Puis quand je parle album, je parle de EP, 5-6 chansons. Je pense pas que je vais refaire un CD physique. Je pense qu'on est rendu ailleurs, on est rendu au numérique et tout ça. Puis c'est des fois peut-être un peu plus facile pour nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter avec la distribution et tout ça qui est tellement toujours compliqué. Donc, j'aimerais faire peut-être un EP en anglais de chansons originales. Je vais aller chercher des auteurs-compositeurs parce que j'aime collaborer avec ces gens-là. J'aime qu'on travaille en équipe et tout ça. Mais j'ai aussi déjà un projet en français aussi. J'ai toujours les deux qui planent dans ma tête. Là. Tu finis un album puis tu as déjà envie d'en faire un autre. Donc, ça prend 2 semaines puis tu es déjà dans l'autre. C'est comme, allô? On est toutes de même, je pense. Et je vais poursuivre aussi ma tournée de spectacle. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour présenter ce nouveau spectacle-là qu'on roule depuis quand même quelques mois déjà et qui se poursuit cette année. Je vais aussi avoir des spectacles avec la Caravane Country de Laurence Jalbert qui se poursuit. C'est un beau projet aussi, ça fait tellement quelques temps déjà. Oui. En fait, moi, je suis une fille qui aime avoir mes projets solo, j'aime faire mes affaires à moi, mais j'aime tellement travailler avec d'autres mondes. Tu sais, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de ces deux façons de faire, tu sais, d'aller chercher cette énergie-là que les autres artistes m'apportent et faire mes propres affaires à moi. Et en termes de collaboration, quelqu'un avec comme Laurence Jalbert, tu as souvent collaboré avec elle. On a l'impression qu'il y a une belle chimie entre vous deux. Ah oui, écoute, Laurence, c'est une amie dans la vie, avant tout. Tu vois, Laurence avait collaboré à mon 2e album en 2010. Ça fait quand même quelques années. Je la connaissais pas beaucoup à ce moment-là. On était juste des collègues de travail. On se croisait sur des plateaux ou quoi que ce soit. Puis j'avais envie d'un duo de filles sur cet album-là. Puis j'ai demandé à Laurence si ça y tentait de le faire avec moi. Puis elle m'a dit oui! Donc à partir de ce moment-là, on est devenus vraiment des super bonnes amies. Puis je pense que cette amitié-là fait en sorte que ça connecte sur scène. Et justement, l'année passée, le mois passé, on a fait une tournée de Noël. Moi, Maxime, Landry et Laurence. Et ça a été tellement extraordinaire. J'ai travaillé avec ces gens-là, avec ces personnes-là que j'aime d'amour, puis avec qui j'ai tellement de plaisir. C'est juste le plus beau des cadeaux. Donc, j'ai besoin de cet équilibre-là dans ma vie. Donc, on poursuit encore cette tournée-là à la fin de l'année. On a un album de Noël à venir aussi. J'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires. Ça n'arrête pas. Oui, ça n'arrête pas. Puis j'ai plein de choses dont je ne peux pas te parler tout de suite, mais ça viendra. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de beaux projets, des tournées de merci. spectacles et beaucoup de créations encore. Oh, merci à toi. Merci. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis.
chaud, je peux pas